Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un focus sur deux palettes, les deux palettes un peu stars de cette fin d'année 2024. On va donc faire un focus sur la Icy Nude de Huda Beauty et également sur la dernière palette de Make Up by Mario qui est la Hit Roll Eyes Moonlight. D'ores et déjà je peux vous dire que j'ai un coup de cœur et une déception entre ces deux palettes là clairement, mais là n'est pas l'intérêt de la vidéo. Vraiment, peut-être que vous connaissez un petit peu ma façon de procéder maintenant. Je vais vraiment vous décrire ces deux palettes, je vais vous les montrer en action également, je vais vous en parler un maximum pour voir s'il y a une de ces palettes qui pourrait vous convenir, qui pourrait vous correspondre, ou peut-être les deux ou aucune des deux. Bref, je suis là avant tout pour bien vous décrire ces deux produits, pour vous aider éventuellement à faire un choix et éventuellement vous donner un petit peu d'inspiration parce que je vous ai filmé pas mal de maquillage, 3 maquillages avec la Huda Beauty et du coup 3 maquillages plus le maquillage que je porte actuellement avec la palette de Make Up by Mario. Et je m'excuse à l'avance de la qualité des make-up, mais j'ai mes yeux vraiment qui sont extrêmement sensibles, très fatiguée aujourd'hui. C'est toujours la bonne journée que je choisis pour faire ce genre de vidéo là évidemment, et à force de me maquiller en plus les yeux, voilà, j'ai vraiment eu du mal à fignoler mes maquillages, donc j'espère de tout cœur en tout cas que ça vous permettra quand même de vous rendre compte des rendus des fards sur les yeux. C'est vraiment ça l'intérêt, vous donner un petit peu d'inspiration sur les associations. En tout cas voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une revue spéciale sur ces deux palettes-ci parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre et elles sont vraiment très particulières dans leur genre. Je pense que c'est vraiment des palettes qui peuvent plaire ou pas, des palettes qui peuvent décevoir quelque part. C'est pour ça que j'ai envie de vous les décrire à fond et éventuellement vous mettre en garde pour que vous ne soyez pas déçus. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On commence sans plus tarder, je vais commencer par vous parler de la Icy Nude d'Huda Beauty. Je vais bien vous la décrire et je vais vous dire ensuite en conclusion pourquoi cette palette ne me convient pas à 100% et globalement a été une déception pour moi. Et j'en suis bien désolée, j'essaye de l'aimer, mais voilà, ça peut pas marcher à chaque fois. Pour les présentations donc de la palette Icy Nude de Huda Beauty, on est ici sur une palette composée de 18 fards pour 16,1 grammes de produits et elle est vendue sur le site de Sephora à 72 €. Globalement, on est sur une harmonie donc plutôt froide qui nous fait un peu penser au maquillage hivernaux, vraiment dans le thème Icy Nude, hein, comme son nom l'indique, neutre, froid, avec des fards à paupières mat, des fards à paupières métalliques, des fards à paupières plus ou moins pailletés et plus ou moins épais. Globalement, l'univers, j'ai eu un coup de cœur absolu quand j'ai vu l'harmonie de ces teintes sur les réseaux. Je me suis dit, il me la faut absolument. Donc c'est vraiment, l'harmonie me plaît. Ces tons de gris, d'argenté, de couleur marronée un peu froide comme ça, vraiment c'est un univers, je trouve, qui est très bien représenté et très joli globalement dans la palette. Donc globalement, à première vue comme ça, elle m'a directement tapé dans l'œil cette palette. Je l'ai tout de suite voulu quand je l'ai vue. Puis je l'ai reçue et alors j'ai commencé un petit peu à mettre les doigts dedans, à swatcher les fards comme d'habitude. Et là, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'on a vraiment des fards différents les uns des autres. Ça, c'est quelque chose que j'aime d'habitude. J'aime jouer avec les textures de fards. Je vais donc vous décrire précisément la texture de chacun des fards en vous montrant aussi les maquillages que j'ai réalisés avec cette palette là, comme ça vous donnera une idée du rendu des fards sur les paupières et puis éventuellement des idées de look. Commençons par le plus simple, on a quand même 11 fards sur 18 qui sont des fards mat dans cette palette là. Donc on a une harmonie de rose, de blanc, de mauve un petit peu ici et plutôt des fards un peu plus marronnés. Donc on a quand même une jolie harmonie de mat et on a quand même de quoi faire des looks bien distincts les uns des autres. On n'est pas sur une harmonie complètement monochrome comme les palettes Natasha Denona. Ce qui est intéressant aussi dans cette palette là, c'est qu'on peut partir sur plein de looks différents. Ça, c'est un de ses points forts à cette palette parce qu'elle a quand même des points forts. C'est vrai qu'en conclusion, je suis déçue, mais elle a des points forts bien évidemment cette palette là. Je suis là pour vous dire les points forts et les points faibles de ces palettes justement. Donc en point fort, une harmonie diversifiée mais quand même qui s'associe bien, donc plutôt assez facile à associer. Elle est bien pensée. Des fards mat clairs, des fards mat un peu plus foncés pour intensifier, des mats de transition. On a vraiment 11 mats qui sont bien choisis pour une belle association dans cette palette là. Les fards mat Huda Beauty sont un petit peu sec, vous voyez, c'est un peu plus sec que les textures de Natasha Denona par exemple, mais
Ça se travaille plutôt bien, c'est assez poudreux comme fard mat, mais pas aussi poudreux que ceux d'Anastasia Beverly Hills, si jamais vous connaissez à peu près. Voilà, ce sont des fards mat qui sont peut-être un peu secs à mon goût, mais voilà, qui sont bien dans l'ensemble, qui se travaillent plutôt bien. J'ai trouvé quand même les fards mat foncés un petit peu patchy, vous voyez, ça faisait un peu de taches, un petit peu plus difficile à travailler, mais globalement, c'est pas une catastrophe au niveau des fards mat. Là où ça va commencer à pêcher, ça va être au niveau des fards plus lumineux. Alors, dans cette palette-là, on va retrouver deux lumineux métalliques assez standards. Donc, c'est ce gris argenté et ce doré. D'avoir mis un argenté métallique et un doré métallique, c'est plutôt sympa aussi comme association. Si on veut partir sur des looks plutôt argentés ou plutôt dorés, on peut faire les deux aussi avec cette palette là, mais ça va être du doré froid quand même. Donc des métalliques bien réussis mais quand même assez épais, assez friable quand même, et globalement tous les métalliques, tous les lumineux, tous les pailletés de cette palette là seront à utiliser au doigt. Et ça c'est assez récurrent dans les palettes d'Huda Beauty, c'est vrai que ces fards sont assez épais et friables et il faut mieux les utiliser au doigt, ce qui va vous permettre de presser le pigment sur la paupière pour obtenir de l'impact et surtout de la tenue, parce que sinon ça va être des chutes à gogo. Alors déjà avec cette palette là, moi je vous conseillerais de faire votre teint après les yeux, mais moi j'ai toujours l'habitude de faire mes yeux en dernier, enfin voilà, c'est vraiment une habitude que j'ai et en général je m'en sors, j'enlève les chutes, bref là c'est quand même chute à gogo clairement. Donc voilà, il faut le savoir aussi avec cette palette là, elle est pas évidente à travailler quand même par rapport à la texture de ces fards justement métalliques pailletés. Il y a un autre fard métallique mais je le trouve un peu plus pailleté, mais voilà, la texture va vraiment se rapprocher de la texture du fard argenté et du fard doré. C'est ce fard-ci dans la palette, c'est un très joli rose, je le trouve plus pailleté, voilà, plus lumineux, enfin voilà, à quelque chose près, je sais pas si c'est moi mais je le trouve plus lumineux que les deux autres fards, mais ça reste un fard plutôt métallique. Ça va vraiment être le même genre de texture métallique, plutôt crémeux, mais je vous dis assez épais et friable. Ensuite, et on va aller dans des fards de plus en plus épais, de plus en plus friables et de plus en plus difficiles à travailler à mon sens, donc c'est vraiment son gros bémol à cette palette là, c'est la texture des fards métalliques. C'est très beau au swatch, vous allez avoir de l'impact, vous allez avoir quelque chose d'incroyable, mais sur les yeux, il faut vraiment écraser les pigments, sinon ça va pas avoir un joli rendu, ça ne se travaille pas au pinceau, ça se travaille vraiment au doigt. Notamment, vous voyez ce fard là, c'est le fard qui est au milieu ici dans la palette, c'est mon fard favori, mais alors, vous voyez quand on le prélève, qu'est-ce qu'il est épais. Vous voyez le truc? Alors au swatch, oui, c'est très beau, même au swatch, c'est vraiment très friable. Mais alors, qu'est-ce que c'est joli quand c'est bien travaillé, bien écrasé sur la paupière, travaillé du coup en finesse, il faut vraiment chauffer le fard pour avoir cet effet là. C'est un de mes fards favoris dans la palette parce qu'il a cet effet un peu multidimensionnel, rosé doré, très beau. Je vous dis, hein, il y a quand même des belles choses dans cette palette là, il y a des jolis fards, mais voilà, gros bémol sur l'application de ce fard là, c'est pas user friendly, vous voyez comment on dit ça en français, c'est pas la palette la plus facile à dégainer le matin, vous voyez ce que je veux dire, mais effectivement quand on aime les textures qui voilà, qui vont un petit peu changer de l'ordinaire, peut-être que c'est une palette qui vous plaira tout de même. Moi je la conseille pas, en tout cas si vous êtes débutant, c'est pas évident à travailler comme style de fard. Ensuite, vous avez ce très joli fard ici également, qui est un fard multidimensionnel, même texture, hyper épaisse, hyper friable, vous voyez. Par contre, une fois que c'est écrasé sur la paupière, vous voyez, bien chauffé. Alors oui, on a une lumière de dingue, on a des reflets super jolis, c'est hyper beau, mais pas facile à appliquer et ça génère des chutes si on n'écrase pas bien les pigments, donc attention. Dernier fard encore plus épais, encore plus friable, c'est celui-ci, le Diamond Dew, là, dans la palette. Alors c'est pareil, très beau au swatch, mais alors très difficile à appliquer sur les paupières, quoi. C'est très beau quand c'est swatché comme ça, mais voilà, faut vraiment encore une fois écraser énormément les pigments, mais vous voyez la lumière
la lumière que dégagent ces fards là, je veux dire, une fois qu'on sait les dompter, une fois qu'on sait bien les appliquer, effectivement on peut avoir quand même quelque chose de très beau. Maintenant ça garde quand même une certaine épaisseur aussi sur la paupière, hein. Même si on vient bien écraser le fard, il faut quand même en mettre une certaine quantité pour pouvoir écraser les pigments. Je sais, c'est pas évident. Et alors dans cette palette, il y a quand même un énorme flop, mais alors pour moi c'est rédhibitoire. Dans ce genre de palette, à ce prix-là, je veux pas retrouver ce genre de truc quoi. Vraiment, le fard bling c'est une catastrophe, on dirait des paillettes des années 90 qui nous font des chutes de dingue. Je comprends pas qu'on puisse encore faire ce genre de fard ultra sec dans une palette quoi. Déjà regardez, on ne peut pas prélever les paillettes, il n'y a aucun liant dedans. J'ai essayé de les appliquer seule, alors seule ça ne fonctionne absolument pas. C'est vraiment des paillettes ultra sèches, c'est juste des paillettes argentées, en plus elles n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont épaisses, c'est vraiment pas du tout joli comme fard. Enfin, moi je l'aime pas du tout ce fard là, encore une fois ce ne sont que mes goûts, moi je vous le décris. Ça, il faut une super colle à paillettes, perso je l'ai appliqué avec ma pâte à patou, c'est un peu léger la pâte à patou du coup pour ce genre de fard là, il faut quelque chose de plus colle, vous voyez. La pâte à patou c'est bien pour les fards fins, c'est bien quand on veut juste faire adhérer à des fards voilà, qui ont quand même déjà un certain liant, une certaine adhérence. Là c'est tellement sec et il nous faut vraiment de la colle, ça il faut de la super glue. Non mais vous voyez ce que je veux dire, ça, ces paillettes là, vous voyez, c'est une catastrophe à utiliser. Donc c'est un fard qui sert à rien pour moi dans la palette. Je vous le montre quand même en application dans un des make-up. Il est vraiment pas du tout réussi. Donc voilà, globalement, ma conclusion sur cette palette-ci, elle est originale. J'aime l'harmonie, j'aime l'univers, j'aime le packaging qui est très joli, mais il y a trop de déception au niveau de la qualité des fards dans cette palette. Personnellement, je ne suis pas fan des fards ultra épais. Et encore une fois, je vais pas revenir sur tout le détail des fards, mais vous l'aurez compris, pour moi, il y a trop de bémols dans cette palette pour qu'elle rentre dans mes coups de cœur. Et pourtant, j'aime énormément l'harmonie. J'aime l'harmonie qu'elle propose. Il y a quand même de jolis fards, n'est-ce pas? Mais voilà, il faut savoir les dompter, il faut savoir les travailler. C'est pas facile à utiliser. Donc, globalement, il y a trop de points négatifs pour que cette palette rentre dans mes favoris. Pour moi, c'est malheureusement une déception. N'hésitez pas à me dire si vous avez la palette, comment vous l'appréhendez, comment vous l'utilisez au quotidien. N'hésitez pas à partager avec nous vos ressentis. Comme d'habitude, ça ne pourra qu'enrichir la vidéo puisqu'on est là pour donner des avis divers et variés. Moi, je vous ai vraiment décrit les fards. Voilà, je vous ai montré les effets, je vous ai montré des make-up, je vous ai dit après ce que j'en pensais perso. Maintenant, ça pourra parfaitement vous convenir si jamais vous aimez les maquillages très intense, très impactant, très lumineux. Vous pourrez trouver votre bonheur aussi dans cette palette là parce que je vous dis c'est sa force, hein, c'est lumineux, extrêmement impactant et puissant quoi. Là ça envoie quand même sur les paupières, donc on ne peut pas lui enlever ça à cette palette, mais bon voilà, vous l'aurez compris, pour moi c'est pas un coup de cœur, c'est plutôt une déception. Maintenant, on va donc se pencher sur la palette de Makeup by Mario qui est la Hit Roll Eyes Moonlight. Donc c'est sa deuxième version de la Hit Roll. On a ici 12 fards pour un poids total de 10 grammes et elle est vendue au prix de 75 € sur le site de Sephora. Ici on a une palette plutôt inspirée par les lumières de la lune également, avec des tons plutôt froids et on part dans des choses un petit peu bleu nuit, noir, vous voyez. Donc on a vraiment cet univers nuit d'hiver. J'aime beaucoup aussi l'univers global de cette palette. L'harmonie globale de la palette aussi me plaît, avec cette fois-ci ces tons marronnés, ces couleurs pailletées, ces gris profonds, ce noir et ce très beau bleu qu'on a dans cette palette là, vraiment qui donne l'originalité dans l'harmonie globale, parce qu'on est effectivement ici dans une palette de neutre qui va être peut-être plus monochromatique que la Icy Nude, mais on a ce petit bleu quand même qui vient donner sa petite touche d'originalité, je trouve, globalement à la palette. Cette palette, c'est mon coup de cœur du moment, elle est totalement différente de la palette d'Huda Beauty. C'est un autre monde au niveau de la texture des fards, notamment de la texture des fards lumineux. Bien que déjà au niveau des mats, je trouve qu'on a une texture plus velours, plus satinée au niveau des fards mat, moins sec que sur la Icy Nude. Donc je préfère la qualité également des fards mat
de la palette Makeup by Mario. Ici dans la palette Makeup by Mario on a 7 fards mat, donc sur 12 fards dans cette palette là. Ici on a tout de suite un très joli dégradé de marronné pour tous les make-up, ça fonctionne. Le fard noir qui est très intense, très pigmenté, très réussi également. Un joli fard gris et ce fard bleu là, vraiment très très beau les fards mat, et ce fard un peu taupe rosé, enfin je sais pas, cette teinte là elle est vraiment à part je trouve dans la palette. Voilà, je trouve que les fards mat sont bien choisis également dans cette palette là, même si encore une fois on a une harmonie un peu plus monochrome globalement. Ensuite dans cette palette on retrouve un gris métallique très crémeux également et très pigmenté. Dans cette palette là la pigmentation des mats est au rendez-vous, la pigmentation des métalliques également. Un gris carbone hyper beau, hyper pigmenté, très crémeux et fin. La grosse différence vraiment entre ces deux palettes, c'est qu'on a une extrême finesse dans les lumineux de la palette Makeup by Mario. Le métallique c'est beaucoup moins friable, c'est beaucoup plus dense et crémeux comme texture. Ça s'applique mieux aux doigts également, hein. C'est pareil que pour la Huda, là je pense que les fards lumineux globalement il va falloir les appliquer aux doigts. Et ensuite gros coup de cœur dans cette palette là pour les 4 fards scintillants pailletés. Mais attention, et là j'ai mis un énorme bémol, c'est vraiment pas des fards qui vont plaire à tout le monde. On n'est pas sur des fards hyper intenses et pigmentés entre guillemets, parce que on est vraiment sur des fards scintillants à l'effet mouillé, ultra fin sur la paupière. Ce type de topper vraiment qui va changer la dimension d'un make-up, et quand on met ça sur les paupières c'est vraiment extrêmement fin et élégant, et perso c'est ce que j'aime, voilà c'est sûr, mais ça plaira pas à tout le monde. Et vraiment j'insiste hein, sur cette texture de fard extrêmement fine. Je vais vous re-swatcher les 4 fards lumineux qu'il y a dans cette palette. Vous voyez comme c'est fin, ça fait pas du tout de chute, c'est pas friable, c'est très dense comme texture. Je vais essayer de vous remontrer ça un petit peu en direct comme ça pour vous montrer l'impact qu'on peut avoir au niveau du scintillement et de la lumière de ces fards. Vous voyez l'effet en transparence, l'effet mouillé que ça peut apporter sur un maquillage. Enfin, voilà, c'est vraiment très particulier comme style de fard. Vous n'aimerez vraiment pas ce genre de fard si vous êtes adepte des pigments et des choses très intenses. Tournez-vous plus vers la Huda Beauty dans ces cas-là, et si vous aimez les choses raffinées, élégantes, très fines, en transparence, effet scintillant, mouillé sur les paupières, vous pourrez aimer les lumineux de cette palette-là. Mais sinon, vous risquez d'être déçus. Donc voilà, encore une fois, j'essaye de bien vous les décrire. Vous voyez, c'est fin et c'est micro pailleté. C'est vraiment scintillant, lumineux, mais micro pailleté. On n'est pas sur de la grosse paillette. C'est ça qui est très joli. Et j'aime l'harmonie, voilà, des lumineux dans cette palette-là. Ça me plaît beaucoup. Parce qu'encore une fois c'est mes goûts effectivement. Vous allez voir les looks que j'ai réalisés aujourd'hui, bon hormis que j'avais vraiment mes yeux qui commençaient à fortement couler, là j'en pleure encore. J'ai vraiment réalisé des looks hyper faciles, que ce soit pour le jour ou pour le soir avec des maquillages plus intenses. Alors attention, je dis pas qu'il y a des choses à porter en journée, des choses à porter en soirée, chacun fait bien comme il veut, mais c'est simplement pour vous expliquer que dans l'intensité du make-up on peut vraiment aller dans des choses très neutre, très douce, et des choses beaucoup plus smoky, beaucoup plus intenses. Bref, avec cette palette là on fait aussi pas mal de choses, mais on tourne un peu plus en rond, on est plus dans un esprit monochrome que dans la Huda Beauty. Donc vous voyez, il y a quand même des points positifs et des points négatifs dans les deux palettes. Moi maintenant celle-ci c'est un coup de cœur parce qu'elle correspond plus à mes goûts, mais n'hésitez pas à me dire encore une fois laquelle des deux vous préférez. Vous aurez compris, celle-ci pour moi c'est une vraie réussite. J'ai un gros coup de cœur pour ce fard là dans la palette, ce blanc avec ses reflets bleutés. Ça par-dessus n'importe quel autre fard, c'est celui que j'ai swatché ici. Ça donne pas grand chose au swatch, c'est la différence avec la palette Huda Beauty. Là ça prend sa dimension quand on le met par dessus un autre fard. Vous mettez le fard noir et vous mettez un petit peu du fard pailleté bleu par dessus, et ça va changer toute la dimension du maquillage. Ça change absolument tout, ça donne un fard unique, et c'est un petit peu ça aussi la particularité de cette palette là. Il faut aimer jouer avec les toppers. Vous prenez le fard bleu, il est magnifique ce fard. Le topper pailleté ici, le petit doré sublime qu'il y a dans la palette, et vous venez le rajouter sur le fard bleu. Et là on obtient un fard bleu micro pailleté doré sublime. C'est pareil, c'est très beau. Vous voyez, il faut jouer avec les superpositions.
tout en restant ultra fin, on a un maquillage hyper réussi. Vraiment, on peut pas se tromper avec cette palette là. Mais elle est, vous voyez, elle est quand même très spéciale de par sa finesse et la texture de ses fards. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que j'aurai pu bien vous décrire tous les fards et les particularités de ces deux palettes là. N'hésitez pas à me dire quel est le make-up aussi que vous avez préféré, quelle est la palette que vous préférez entre les deux. Si vous avez un coup de cœur ou aucune, peut-être, encore une fois, partagez avec moi comme d'habitude. C'est un plaisir de vous lire et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois que ça aura pu vous être utile, en tout cas que ça vous a été agréable, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.